Bonjour à vous tous qui avez choisi de vivre Pâques en Creuse. Pâques en Creuse. Voilà, je suis Anne-Marie Petitjean, je suis religieuse auxiliaire du sacerdoce, théologienne de profession, et je suis amie avec beaucoup d'entre vous, ce qui explique la demande qui m'a été faite. Et voici donc le petit topo qui me fut demandé. Je lui ai donné pour titre La présence au sien du Christ Jésus, puisque lors du Jeudi Saint, nous faisons mémoire donc de ce qu'on appelle techniquement l'institution de l'Eucharistie. L'an passé, nous avons contemplé le Christ Jésus, plus précisément ce que j'ai appelé son existence, son être eucharistique. Qu'entendions-nous par là? Le fait que Jésus est par excellence le Fils qui se reçoit, qui reçoit tout du Père dans l'action de grâce, mais aussi, et en conséquence, le frère par excellence, celui qui s'offre sans reste, sans défense à nous, celui qui est livré à l'accueil ou au refus des siens. En lui s'articule l'action de grâce, le rendre grâce au Père et la donation de soi au frère. Entre parenthèses, donation qu'exprime pour le meilleur et pour le pire le terme de sacrifice qui fut pas mal utilisé pour parler de la messe. Du fait de cette donation, nous avons aussi qualifié d'eucharistique la vie de celles et ceux qui l'accueillent. Oui, du fait de cette donation, puisque Jésus dit « mon corps, mon sang », c'est-à-dire ma vie eucharistique, c'est pour vous et pour la multitude. Cette année, je vous propose de donner du poids non plus au ceci, du ceci est mon corps, mais à ce qu'affirme notre foi quand elle parle de présence réelle. Il en va tout simplement de la foi accordée à la parole de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. La manière dont cela fut décliné a fait couler pas mal d'encre, a suscité pas mal de controverses, a modelé tout particulièrement l'identité catholique. Cela pourrait nous donner envie de passer là-dessus comme chat sur braise. Et pourtant, parler de présence réelle du Christ nous renvoie non seulement aux paroles de Jésus et à leur véracité, mais à tout le message scripturaire. Dieu s'est rendu et se rend présent à l'humanité. L'histoire dont parle la Bible révèle et voile tout à la fois cette venue en présence et son style divin. Le thème est immense. Nous ne procéderons qu'à quelques sondages. Je décline le plan de ces sondages. Nous commencerons par explorer ce que Paul nous dit de cette présence lorsqu'il nomme la grande pratique rituelle des communautés chrétiennes, le repas du Seigneur. Ce sera donc ma première partie. En un second temps, nous laisserons parler l'une ou l'autre action liturgique en tant qu'elle est susceptible de donner du poids et du sens à cette présence réelle du Seigneur. Et troisièmement, finalement donc, nous dirons un mot de ce qui conduisit l'Église médiévale à rendre compte de cette présence en élaborant, puis en développant le concept de transsubstantiation, sans oublier de déplorer ce qu'entraîna les mauvaises interprétations de ce terme. Mais commençons par le commencement et donnons sens à l'expression paulinienne le repas, littéralement le souper du Seigneur. Oui, le repas du Seigneur, c'est le nom donné à la réunion des chrétiens de Corinthe. C'est au chapitre 11 de la première aux Corinthiens, verset 20, que l'on trouve cette expression. La communauté chrétienne se retrouve pour un repas. Pourtant, Paul ne parle pas du repas des chrétiens, il parle du repas du Seigneur. Un peu comme on pouvait parler du repas pratiqué par les confréries pharisiennes en disant c'est le repas d'un tel ou d'un tel. La confrérie des chrétiens de Corinthe, si je peux m'exprimer ainsi, se retrouve donc autour d'un repas, présidé non par l'un des leurs, mais, dit Paul, par le Seigneur lui-même. C'est bien une manière de parler de sa présence, de sa réelle présence aux siens.
Ici, c'est la présence mystérieuse de celui qui préside l'Église, la convoque, la rassemble, la nourrit. Mais pourquoi donc Paul développe un tel point? Eh bien, il intervient parce que la communauté de Corinthe lui semble en danger. En danger. Elle pratique toujours des repas, mais Paul pense qu'elle ne célèbre plus le repas du Seigneur. Pourquoi donc? Eh bien, parce que la présence réelle et agissante du Seigneur y est occultée, bafouée même, par des désordres relationnels. Paul nous apprend donc combien le Christ, désormais absent physiquement, manifeste pourtant sa réelle présence à l'Église par ce que produit cette présence dans l'Église, par la manière dont nous-mêmes nous nous rendons présents les uns aux autres. C'est un trop petit sondage scripturaire, mais après cette approche qui est un peu en apéritif, nous nous tournons maintenant vers ce que la liturgie prévue par le missel romain pourrait nous dire de la présence actuelle du Christ à son Église. Et c'est ma deuxième partie. Elle pourrait s'intituler « La présence du Christ dont témoigne ou dont pourrait témoigner la manière de célébrer actuellement prévue par le missel romain ». De nouveau, je procède par petits sondages, plus exactement par deux sondages, un du côté des jeux de rôle qui se déploient dans la liturgie et un autre du côté de ce que pourrait dire l'organisation même de la célébration eucharistique. Je commence par là. La liturgie de la parole articule un temps d'écoute et un temps de réponse. D'un côté des lectures, de l'autre une profession de foi et une prière universelle. Autrement dit, la parole entendue n'est pas un discours qui clôt le bec, mais une parole adressée, une parole offerte à un accueil, une parole attendant une réponse, la réponse de la foi. Nous croyons. Nous mettons notre confiance en ce Dieu qui parle ainsi. Et c'est alors que peut-être nous découvrons que nos cœurs peuvent s'universaliser comme est universel le propos du salut du Père que nous venons d'entendre. Les lectures n'ont pas vocation didactique, en tout cas pas d'abord. Elles sont bien plutôt un pain qui nourrit, une boisson qui désaltère. C'est pas les lectures, mais c'est la parole qu'elle laisse parler au moment où nous les lisons. Pain qui nourrit, boisson qui désaltère et donc qui vivifie. Elles ouvrent celui qui entend à la fois confiance, tout autant qu'à la charité dont témoigne toute intercession. Celle où celui qui expérimente cette ouverture du cœur à la confiance et à la charité a fait l'expérience d'une parole adressée, de la réelle présence de celui qui lui adresse cette parole et qui attend notre réponse. Alors, si tel est le cas, eh bien, nous avons fait notre première communion. Nous avons déjà communié. Pourtant, après la liturgie de la parole, s'ouvre la liturgie eucharistique. Comment articuler ces deux moments? Pourquoi ces deux moments? Alors, peut-être parce qu'on risque de passer à côté de cette présence du Christ ouvrant pour nous les Écritures, comme le récit d'Emmaüs nous l'a montré. Mais peut-être pour nous rappeler que l'Écriture, lue durant la liturgie de la parole, parle souvent d'histoire humaine, de récits d'humanité, de récits de rencontres. De son côté, le récit d'institution, qui lui se trouve au cœur de la prière eucharistique, au cœur de la liturgie eucharistique, dévoile ce qui se cache dans toutes ces histoires et dans toutes ces rencontres. Le pain rompu et partagé, le vin versé, disent en effet l'être profond du Christ, son total pour nous, c'est-à-dire une présence en donation, une présence donation librement offerte, au point que son corps sera bientôt vidé du sang, de sa force vitale. Le vin
C'est le sang versé, celui qui bientôt n'irriguera plus son corps de chair. C'est la force vitale, totalement transmise pour qu'elle devienne nôtre. Comme hier, et comme elle le sera demain, sa présence et donation, libre offrande, faite à nos libertés, puisqu'elles iront jusqu'à refuser une telle donation. C'est ce que nous méditerons dans la nuit du jeudi au vendredi et toute la journée du vendredi saint. En somme, la double table de la parole et de l'Eucharistie nous ouvre, quant à elle, à l'étonnante qualité de la manière dont le Christ se rend présent aux siens. C'était mon premier sondage dans l'ordonnance de la liturgie. Un second, celui des jeux de rôle. Toute liturgie eucharistique est célébration de l'Église tout entière. Dans les préliminaires du missel romain, le sujet du verbe célébrer, c'est toujours le peuple, l'assemblée totale. Célébration de l'Église tout entière. Chacune célèbre le repas du Seigneur. Chacun et chacune célèbre le repas du Seigneur, le repas présidé par le Seigneur. Et pourtant, l'assemblée est présidée par un prêtre, lequel peut être accompagné d'un diacre. Ni prêtre ni diacre ne sont un autre Christ, mais les gestes qu'ils posent l'un et l'autre, les paroles qu'ils prononcent, elles, campent pour nous la manière dont le Seigneur est présent à son Église. Ils sont signes d'un autre. Ils sont au service de la mémoire vive de l'Église, qui n'est pas un club de pêcheurs à la ligne, mais qui n'existe qu'à se recevoir d'un autre, à se laisser façonner par un autre. Cela suppose un jeu subtil de rôles. Par exemple, les oraisons commencent par une invitation faite à toute l'assemblée. Prions, c'est un impératif pluriel. Elle se conclut parce on a pu appeler une collecte, c'est-à-dire une récapitulation de la prière de tous, cette fois dite par le prêtre par un seul. De même, dans la prière eucharistique, c'est une prière en nous, dite par un je. Autrement dit, c'est notre prière, et pourtant elle est dite par un seul. Si c'est notre prière, cela indique que le prêtre ne prie pas à notre place. Alors, que nous disent tout cela du Christ et de sa présence? Comment des tels jeux de rôle peuvent en parler? Eh bien, peut-être parce qu'ils nous redisent, justement, combien le Christ ne prie pas à notre place, mais à notre tête, combien il nous entraîne sur la voie qu'il a lui-même ouverte. Sa présence, sa réelle présence, suscite la réelle présence de tous. Concluons cette section. La liturgie met en scène différents signes de la présence du Christ. Aucun ne saurait la monopoliser. Cette présence se dit bien plutôt par mode de renvoi d'un signe à l'autre. Et c'est pourquoi, lors du Concile Vatican II, la Constitution conciliaire sur la liturgie, au numéro 7, a pu dire, je cite, « Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, et au plus haut degré sur les espèces eucharistiques. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Curieusement, ce passage conciliaire ne nomme pas l'assemblée comme lieu de la présence du Christ, si ce n'est indirectement en parlant du rassemblement pour chanter les psaumes. Et puis, elle ne parle pas de ces présences qui peuvent s'expérimenter et se découvrir hors du champ liturgique. Car le Seigneur sera encore présent dans tel visage transfiguré ou dans le pauvre qui est lui-même, comme Jésus, livré à notre accueil ou à notre refus.
tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25. Par contre, ce passage conciliaire affirme que le Christ est présent au plus haut degré sous les espèces eucharistiques. Et c'est à ce propos que la plupart du temps, on parle de présence réelle. S'il ne s'agit pas d'un signe unique de la présence du Seigneur au sien, l'expression nous invite à vivre et à penser une venue en présence d'un genre unique, mais dont la confession ne fut et n'est pas sans heurts ni malheur. Alors, il nous faut bien aller un peu de ce côté et creuser ce qui se cache sous cette histoire. Donc, j'entre dans une troisième partie qu'on pourrait intituler « La présence réelle du corps et du sang du Seigneur lors de la célébration eucharistique, heurts et malheurs ». Lors du dernier repas, Jésus dit une parole étrange sur le pain comme sur le vin. C'est mon corps, c'est mon sang. Et pourtant, les convives ne voyaient que du pain et que du vin. Il en est de même dans l'Église quand elle fait mémoire de ce geste et de ces paroles. On ne voit toujours que du pain et du vin. Mais à cause de la parole de Jésus, c'est mon corps, c'est mon sang, à cause de la parole à laquelle elle accorde foi, elle confesse une présence mystérieuse du Christ sous le voile d'un pain rompu et partagé, sous le voile d'un pain versé et partagé. Les paroles de Jésus indiquent donc, dès le début, un changement de statut de ces éléments. Mais, un changement de statut. Mais jusqu'au 9e, on ne cherchera pas du tout à comprendre, voire à expliquer comment s'opérait un tel changement. Mais c'est justement au 9e siècle qu'il arriva que pour confesser la réelle présence du Christ, tel théologien a pu affirmer un changement physique, quoique voilé. Pourquoi un changement physique? Parce qu'on pour dire cette réelle présence, il disait que c'est vraiment le corps même de Jésus né de Marie qui se trouve là. Et ce physicisme appela réaction. Et il invita un autre théologien à considérer pain et vin comme de simples signes, puisque c'est bien du pain et du vin qu'on continuait de voir sur l'autel. On s'était embarqué dans une drôle d'affaire. Désormais, on se demande comment parler de ce changement, comment parler d'un changement alors qu'on voit de l'inchangé, du pain et du vin inchangés. Au XIIIe siècle, saint Thomas expliqua qu'il y a bien un changement, mais non un changement physique. Un changement physique de l'espèce du vin, un changement physique de l'espèce du pain. Mais non un changement physique des espèces, mais un changement de ce qu'il appelait leur substance, alors que les espèces restaient inchangées. Seulement attention, sous sa plume, substance ne désigne pas ce qu'on voit, mais l'être profond de ce qu'on voit. L'être est la destination invisible de ce qui est visible. Le pain et le vin ont de fait changé de statut. Ils ne sont plus là pour nourrir nos corps, mais, dirait-on, nos âmes. Et Thomas pouvait donc parler de conversion substantielle, quand bien même pain et vin visibles, eux, n'étaient pas changés. L'Église, par la suite, retiendra et privilégiera un terme auparavant formé pour, accueillir la doctrine de Thomas, celui de transsubstantiation. Le terme fut souvent mal compris, parce qu'on ne comprenait plus le terme substance à la manière de saint Thomas, le physicisme à la vie dure. Et le conflit reprit de plus belle au point qu'on ne tarda pas à faire du terme transsubstantiation la seule manière de confesser la présence du Christ
sous les espèces du pain et du vin, ce qui entraîna conflits et divisions. Et les conflits, nous le savons bien dans notre expérience, entraînent toujours des exagérations de notre point de vue. Ils nous entraînent vers des focalisations. Et ce sera le cas, l'Église sera entraînée sur une véritable focalisation sur ce seul mode de présence du Christ. Un signe nous en est donné par l'arrivée des tabernacles au milieu de l'autel, lieu où, en contraste, les églises issues de la Réforme placèrent la Bible. Quelle dissociation se manifeste là? D'un côté, le signe de la présence du Christ sous le pain eucharistique, de l'autre, le signe de la présence du Christ dans sa parole. La défense de la réelle présence entraîna aussi le culte de l'Eucharistie en dehors de la messe. C'est ainsi que fut proposé à l'adoration un pain non fractionné, un pain séparé de son lien avec le sang. Et Jésus avait pourtant dit qu'il nous donnait un corps rompu, fractionné, et un sang versé, c'est-à-dire le secret de ce qui fut et de ce qui est sa vie, y compris sa mort prochaine. Ce moment où le sang, qui est la vie, s'écoulera du corps en croix. C'est pourquoi Paul, dans le passage déjà évoqué, écrit « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le pain est fait fondamentalement pour être mangé, le vin pour être bu. Si j'étais saint Thomas, je dirais c'est cela sa substance. Et le corps eucharistique du Christ, réellement présent sous ces éléments, est appelé à disparaître par la mendication pour prendre corps dans son corps ecclésial. Un corps ecclésial appelé à devenir un pain rompu, un sang versé pour la multitude. Par ailleurs, dans notre Église, nous communions rarement au calice. Nous risquons, dès lors, d'oublier la dramatique d'une présence tellement réelle qu'elle est toute entière donation de soi. Vide, il se vide de lui-même, comme le dira le bel épître aux Philippiens au chapitre 2. Le Christ, réellement présent sous l'apparence du pain et du vin, est un Christ rompu et fractionné, un corps se vidant de son sang, de sa vie, pour nous. Il en va du dévoilement voilé, du sang du Christ livré pour nous et pour la multitude. Même si elle n'est pas sans promesse, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le royaume, même si elle n'est pas sans cette promesse, l'heure du dernier repas est grave et nous oriente vers ce à quoi conduit la vie donnée du Christ. C'est ainsi que s'ouvre le Triduum pascal que nous avons désiré vivre ensemble. Eh bien, souhaitons-nous, les uns aux autres, d'entrer dans ce grand mystère du Christ se vidant de soi pour nous. Bon jeudi saint, bon Triduum. Au revoir et à bientôt par d'autres canaux.